Est-ce que tu as déjà entendu parler de détox de la peau? Souvent, c'est un terme qui est plutôt marketing et pas très scientifique. Mais en fait, si tu l'as fait correctement et pas juste parce qu'une influenceuse l'a fait et ça a l'air cool, ça va vraiment fonctionner. Ce que tu sais pas forcément, c'est que ta peau, après cette période-là, elle est au bout de sa vie. Et c'est pas parce que ta peau manque de soleil, c'est justement parce que les conditions en été sont pas bonnes pour ta peau. L'été, c'est synonyme de chaleur, de transpiration, de soleil. Bref, pas besoin de vous expliquer, on le vit tous. Mais moi qui suis au Danemark, l'été est vraiment plus frais, mais il reste bel et bien là. Regardez juste ma peau dans l'état dans lequel elle est. Avant de partir te montrer ma méthode, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait cette détox. Après l'été, ta peau elle accumule 3 problèmes importants. Le premier, c'est le stress oxydatif lié aux UV qui cause les inflammations mais aussi le vieillissement prématuré. Le deuxième, ça va être la barrière cutanée qui va être affaiblie due aux UV, au chlore, aux exfoliations que tu vas faire un peu trop souvent. Et le troisième, dont on parle très peu, c'est le microbiome qui va être perturbé, notamment via la transpiration excessive que tu vas avoir en été. Souvent, tu vas aussi vouloir nettoyer un peu trop ta peau, et les SPF trop lourds, ça peut un petit peu perturber ton microbiome. En fait, c'est un peu comme si tu avais couru un marathon, maintenant il va falloir que tu récupères. Et c'est pas en courant encore plus. Ta peau, c'est pareil. Après l'été, elle a besoin d'un vrai break. La vraie détox, c'est pas rajouter 10 nouveaux produits à votre routine. Je pense que vous allez commencer à me connaître maintenant et vous allez voir qu'en fait, je suis pas du tout de la team avoir une routine à 15 étapes. Même si j'aime beaucoup tester des produits parce que c'est ma passion et parce que c'est mon métier, je les incorpore un par un dans ma routine et j'en fais pas des caisses. L'objectif de cette détox, c'est justement de rendre ta routine plus minimaliste pour laisser ta peau se réparer avant de repartir avec des actifs plus ciblés. T'as pas besoin de dépenser des centaines d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous une peau différente. On a tous des besoins différents. Moi, j'ai la peau mixte à grasse. Et pour toutes les personnes qui sont comme moi, l'été, on a une super belle peau. Pourquoi? Parce qu'elle s'épaissit pour contrer les effets des UV, justement. Elle va se protéger en créant une plus grosse barrière cutanée. Mais dès que l'été s'en va, ta peau va redevenir comme normale et tous tes petits boutons vont réapparaître. Exactement ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez le voir. Et là, c'est la panique assurée. Moi, c'est bon, je l'ai accepté, ça fait des années. Il y a des petits tips à avoir pendant l'été pour éviter que ce soit trop le cas là à la rentrée. Cette détox, en gros, c'est d'éviter un stress cutané supplémentaire. Pas d'actifs concentrés, c'est vraiment pas le moment. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour te montrer ma méthode 5 jours qui est validée, accessible, chill. Moi, je vais vous parler de produits qui fonctionnent et de routines qui fonctionnent. Quand utiliser quoi et pourquoi. Et surtout, regardez votre peau, faites un avant-après, c'est ce que je vais faire aussi. Donc c'est parti, on y va, let's go. Le premier jour, le but est de stopper toutes les agressions. On fait une pause totale. On élimine tous les irritants, les exfoliants, le rétinol, la vitamine C. Si ta peau elle est plutôt sèche, le matin, je te conseille juste un rinçage à l'eau, ça suffit. Sinon, un nettoyant doux comme moi. Je te conseille d'utiliser une crème hydratante hyper simple avec de la glycérine, de l'acide hyaluronique, du squalane. C'est les ingrédients phares qui vont aider ta peau naturellement et très doucement à se reconstruire grâce à l'hydratation. Je suis en train de tester celle-ci de chez Bioderma qui est sortie il y a pas longtemps. Avant, j'utilisais celle de chez Caudalie. Elles sont très semblables et pour les deux, en fait, vous avez plusieurs versions en fonction de votre type de peau et ça, j'adore. Moi, l'été, j'utilise la plus light. Et là, je fais une alternance un peu entre la normale et la light. Le matin, on n'oublie quand même pas d'utiliser son SPF. Parce que c'est pas parce que l'été est fini que le soleil n'est plus là et les UV encore moins. J'ai trouvé la crème solaire qui me correspond, c'est-à-dire pour les peaux mixtes à grasse. Et en fait, tout simplement toutes les peaux, parce que si ça convient aux peaux mixtes à grasse, ça va convenir à toutes les peaux. C'est la Relief Sun Aqua Fresh de chez Beauty of Joseon. Si vous cherchez une crème solaire pour le visage qui soit vraiment pas comédogène, la Corée est beaucoup trop forte pour ça. Ils sont en avance. C'est eux qui ont trouvé les textures les plus légères, les plus fluides et les moins comédogènes. Donc en fait, tout simplement, je vous conseille de vous tourner vers les produits coréens. Le soir, on se nettoie la peau. Pour le coup, je vous conseille, comme vous utilisez toujours du SPF, d'avoir une huile nettoyante. Moi, j'utilise celle-ci de chez Anua, c'est la Pore Control Cleansing Oil. J'ai voulu tester, voir ce que ça donne si j'utilisais qu'une huile. Ne le faites pas. Clairement, le double nettoyage, c'est pas pour rien. L'huile va vous permettre vraiment d'enlever tout ce qui est filtre solaire, parce que les filtres solaires sont liposolubles, c'est-à-dire qu'ils vont se mélanger avec l'huile. Donc l'huile va être parfaite pour éliminer les filtres solaires, mais ensuite, pour tout le reste, il faut utiliser quand même un nettoyant normal. Moi, j'ai celui-ci de chez CeraVe, le Foaming Cleanser, qui est top. Mais il faut vraiment combiner les deux pour avoir le meilleur résultat possible et pas de résidus ni huileux, ni aqueux de tout ce qui vient de la pollution, etc. Sur le visage. En fait, les deux ensemble vont vraiment bien se combiner. J'aime beaucoup ces deux-là ensemble. Je
vais tester encore plein d'autres combos pour vous dire lesquels sont mes préférés. Mais pour l'instant, je suis vraiment satisfaite de celle-ci. Et après, vous utilisez juste votre crème hydratante. Si vous voulez en avoir une spéciale pour la nuit, vous pouvez. Mais je vous conseille pas tout de suite. Moi, j'en ai dans mon placard. Mais pour l'instant, je reste sur la version vraiment toute simple de crème hydratante et uniquement hydratante. Le jour 2, on continue le jeûne cosmétique d'Actif. On a la même routine minimaliste, un nettoyant doux, la crème basique et le SPF qui est léger. Aucun actif supplémentaire, aucun irritant. En fait, ce jeûne cosmétique, il va restaurer les lipides intercellulaires et apaiser l'inflammation. C'est comme une petite sieste réparatrice pour ton visage. Comme ça, quand tu vas repartir avec un actif, ta peau, elle sera prête. Le jour 3, là, on fait la recharge d'hydratation. Donc, ce que je te conseille, c'est juste, donc comme d'habitude, d'avoir ton nettoyant doux ou pas, juste de l'eau sinon, crème hydratante basique, SPF léger et le soir, nettoyant et crème hydratante. Mais je te conseille d'utiliser un sérum hydratant en plus avec de l'acide hyaluronique ou de la glycérine. Il y a celui-ci par exemple de chez Aromazone qui est top. Niveau sensoriel, il peut couler un petit peu pour certaines peaux, mais au moins il est super efficace et il est pas très cher. Et à part ça, tu continues ta routine normalement. Le matin, nettoyant doux pour les peaux mixtes à grasse et juste de l'eau pour les peaux sèches. Tu t'appliques ton sérum et après ta crème et après ton SPF, en sachant aussi une chose, c'est que certains SPF sont hydratants. Donc, vous pouvez même avoir un SPF hydratant et vous avez qu'une seule crème le matin. Moi, il faut savoir que, par exemple, c'est ce que je fais certains matins. Je mets juste ma crème Beauty of Joseon parce qu'elle contient du panthénol, elle contient tout ce qu'il faut pour mon type de peau. Donc, c'est parfait. Le jour 4, on mise sur la réparation intensive. Le but, ça va être d'utiliser une crème réparatrice un peu plus riche. Vous avez le baume Cicaplast pour les peaux sèches et les peaux normales, ou alors vous pouvez utiliser une crème céramide légère pour les peaux grasses ou les peaux mixtes. Concrètement, l'objectif, c'est de reconstruire efficacement le ciment intercornéocytaire, ce qui va permettre de réduire votre perte en eau. Et comme ça, ta peau, elle va retrouver ses fondations solides. Et le jour 5, la dernière étape, se focus sur la protection renforcée. En fait, l'idéal, ce serait d'ajouter un actif anti-pollution dans son SPF, par exemple, ou dans sa crème hydratante. Si t'en as pas, c'est pas grave, mets ton SPF habituel, ça suffit largement. En fait, l'objectif de ce jour-là, c'est de préparer efficacement ta peau à la rentrée, c'est-à-dire à la pollution, aux UVA et au stress environnemental. Et en fait, ce produit-là actif, c'est celui que tu vas commencer à utiliser à partir du jour 5 et que je te conseille à avoir sur le long terme. Et tu vas pouvoir incorporer doucement un actif en plus dans ta routine, que ce soit de la vitamine C, que ce soit du rétinol, que ce soit des acides exfoliants. En fait, juste un par un, petit à petit, tu vas pouvoir les réintroduire. Je te conseille vraiment de tenter cette détox de 5 jours. C'est pas grand-chose. Il suffit d'avoir une crème hydratante normale, basique, un sérum hydratant, un SPF, un nettoyant. Je te conseille le double nettoyage, donc un nettoyant huileux et un nettoyant à queue. Je pense que tu as déjà quand même pas mal de ces choses dans ta salle de bain, mais de rien rajouter d'autre. Et à la fin, tu as un produit avec un actif anti-pollution, anti-stress environnemental. La seule chose que je t'autorise à ajouter, si tu as la peau mixte à grasse comme moi, c'est un nettoyant ou un masque un peu purifiant pour les peaux plutôt grasses. En fait, c'est pas vraiment un actif, ça va pas transpercer ta peau, mais par contre, ça va permettre d'absorber le sébum en trop et ça peut être utile dans ta routine. Moi, par exemple, j'ai celui de chez Fresh que j'aime beaucoup, je laisse juste poser et sécher et c'est pas du tout agressif pour la peau. Je vous conseille plutôt l'argile verte plutôt que tous les produits au charbon. Et ne le faites surtout pas tous les soirs, faites-le au feeling en fonction de la quantité de sébum que vous avez. Mais moi, je vous conseille une fois par semaine. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire une photo avant, après, de noter aussi ton ressenti au niveau de ta peau. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je l'ai fait aussi, regarde mon avant et après. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si tu vois un réel résultat. Moi, perso, il n'y a pas photo. Genre, j'avais vraiment des boutons de fou au début. Tu vas voir, tu vas être bluffé. Ta peau va vraiment te remercier et tu le verras même après quand tu ajouteras tes actifs, tu les accepteras beaucoup plus. Si tu as la peau sensible, par exemple, ça va énormément t'aider. Je t'ai préparé un petit guide de cette routine avec les étapes et les produits que j'utilise que tu peux retrouver dans le lien en description. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et abonne-toi pour devenir une pro de la skincare avec moi. Il y a plein de vidéos à venir. Allez, ciao!